Bonjour les amis, bonjour et je vous souhaite une très agréable journée. Ce jour, je vais m'attarder sur le Premier ministre Ousmane Sonko. Le Premier ministre Ousmane Sonko du Sénégal est un leader charismatique qu'on n'a plus besoin de présenter. Mais ces derniers jours, ce monsieur a fait quelque chose que j'apprécie beaucoup en Afrique, que qui n'arrive pas souvent, qu'on ne voit pas souvent en Afrique. Et si on voyait ce genre d'initiative, vraiment les conflits pouvaient disparaître de l'Afrique même. Cela s'appelle le dialogue. Vous savez, la Casamance, qui fait partie du Sénégal, est en guerre d'indépendance depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Parce qu'ils trouvent, les ressortissants de cette région du Sénégal trouvent qu'ils sont laissés. En fait, c'est un peu ce qui se passe au Cameroun avec la crise anglophone, où une partie du pays se trouve qu'ils sont délaissés. L'État central ne s'occupe pas d'eux. Et vous savez, il y a eu des guerres, des échauffourées, mais qu'à cela ne tienne, Ousmane Sonko, qui est lui-même de cette côté du Sénégal, avait pris comme cheval de bataille la résolution de cette crise dans son programme politique. Et depuis 3 jours jusqu'à hier, il y a eu le dialogue dirigé par le président mauritanien, où un accord a été signé avec des rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Il est vrai que tous les chefs rebelles n'étaient pas présents, mais c'est déjà un début que nous félicitons. Parce que très souvent, ça sert à quoi de tuer les gens pour au finish discuter. Mais dans cette affaire, j'apprécie Ousmane Sonko, qui n'a pas fait comme d'autres dirigeants qui ne veulent pas dialoguer, qui soulèvent les épaules. Vous savez par exemple ce qui se passe au Congo, c'est parce que tout ce temps-ci, le président du Congo a toujours refusé de dialoguer avec les M23. Mais Ousmane Sonko n'a pas dit cela, n'a pas dit c'est moi le roi, c'est moi le premier ministre, c'est moi le king. Il a allé discuter. Et au finish, on a retrouvé des solutions. Sans oublier le fait que le premier ministre, le président Diomaye Faye avait annoncé des investissements de plusieurs milliards pour ce parti de pays. Et je pense que c'est un exemple pour l'Afrique. Au lieu souvent de laisser que les conflits deviennent autre chose, apprenons-nous à dialoguer. Apprenons-nous à s'asseoir, même avec ceux qu'on n'aime pas, pour discuter. Parce que c'est ça le problème africain. Regardez par exemple, au Cameroun, il y a une crise anglophone qui dure depuis plus de 8 ans. Monsieur Biya juge qui ne peut pas s'asseoir pour discuter avec ceux qui ont pris les armes. Et ces ministres pensent que c'est la bonne solution. Congo démocratique. Au lieu que Félix Tshisekedi discute avec les M23, il cherche plutôt à renforcer son armée qui n'existe même pas. L'Ouganda, Algérie, partout en Afrique, il y a une seule solution, le dialogue.
Il faut qu'on apprenne à parler. Et ceci vient parce que même dans nos familles, dialoguer est très difficile. Il suffit juste que tu as une vision différente de l'autre pour que tu deviennes son ennemi. C'est pour ça que vous voyez par exemple en Afrique, les partis politiques ne dialoguent pas entre eux, les partis d'opposition ne dialoguent pas entre eux, les partis d'opposition ne dialoguent pas avec le parti au pouvoir. Mais Ousmane Sonko nous démontre ici que ce n'est pas fait la politique. Et vous voyez, Ousmane Sonko continue d'être un leader visionnaire pour l'Afrique qui prône le dialogue. C'est pas avec la force parce que j'ai la force pour faire partie de l'autre, pour faire écouter l'autre, pour faire qu'on m'écoute, mais c'est le dialogue. Et si il a accepté d'aller à cette rencontre pour dialoguer avec les rebelles et tomber sur ces accords, c'est une très bonne chose. Maintenant, je sais, parce que certaines voix se lèvent déjà au Sénégal même, pour critiquer même ce qu'on ne doit pas critiquer. Les gars, en fin de compte, la paix vaut mieux que toute autre chose. Regardez les images qu'on a, les vidéos qu'on a venant du Congo. C'est désolant. C'est des enfants qui sont tués. C'est les femmes qui sont violées. C'est toutes sortes d'atrocités. C'est ça que vous voulez pour le Sénégal? Depuis 40 ans, vous savez combien de personnes qui ont perdu leur vie à cause de cette guerre qui n'a pas de sens? Nous sommes tous africains. La Casamance, c'est le Sénégal. Et dans un monde aujourd'hui où nous voulons plutôt unir les forces, nous voulons plutôt créer les ponts et pas des murs. Le dialogue reste la seule solution. Regardez ce qui se passe au Soudan. Parce que deux messieurs refusent de s'asseoir pour discuter. Ils préfèrent qu'on tue les gens tous les jours. Les gens sont tués tous les jours. Et quand c'est comme ça, les ennemis africains vont faire semblant de venir jouer aux sapeurs-pompiers. Alors qu'ils ne sont pas des sapeurs-pompiers. Nous connaissons nous tous. Regardez ce qui se passe au Congo. J'ai compris que l'Union européenne a pris une sanction politique contre le Rwanda. Mais cette sanction, c'est à quoi? Nous savons très bien que le problème du Rwanda, c'est les produits miniers qu'il vend qui ne l'appartiennent même pas. C'est là où vous devez toucher. En interdisant à tout ce qui importe ce produit venant du Rwanda, en sachant que le Rwanda n'a pas le coltan, le coltan, tout ça. Mais ils ne font rien. Et quand Ousmane Sonko prend la peine d'aller discuter avec ses frères et sœurs, les gens trouvent qu'il ne devait pas faire. Voilà la mentalité africaine qui continue de nous hanter, de nous tuer tous les jours. Regardez tous les pays africains, presque tous les pays ont des conflits. Et vous allez voir, le problème c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas parler. Mais tous les jours, c'est nos frères et sœurs qui sont tués. Tous les jours, c'est nous qui restons derrière. Ousmane Sonko nous démontre aussi qu'il est un homme respectable de l'État qui aime le Sénégal. Ma prière maintenant, c'est que Allah, le Dieu de bonté, lui donne la grâce à respecter tous les accords qui ont été faits. Et que du côté de rebelles, pour ceux qui ne se sont pas encore joints à cette mouvance de réconciliation, qu'ils puissent venir discuter avec le Premier ministre et avec le chef d'État. Ce sont des jeunes qui sont très ouverts à écouter tout le monde. Pour que,
en fin de compte, la paix règne. Parce que sans la paix, il n'y a rien qu'on peut faire. Pour qu'ensemble, le peuple sénégalais peut se lever un jour et dire « Vive le Sénégal, vive nos leaders ».